Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour notre deuxième soirée des mercredis de l'IFT consacrée à la résurrection, en plein cœur de ce carême. Nous étions quittés le 10 février dernier alors que nous n'étions pas encore entrés en carême. Nous étions à quelques jours d'y rentrer. Puis voici maintenant que nous arrivons, nous sommes dans la deuxième semaine de carême. Nous approchons déjà de ce troisième dimanche. Et puis nous montons vers la fête de Pâques, qui n'est pas simplement qu'un but pour notre carême, puisque c'est Pâques même qui nous met en route, c'est Pâques même qui nous alimente tout au long de ce temps où l'Église essaye d'accueillir justement cette bonne nouvelle du Christ qui restaure, rénove notre humanité, rénove la création tout entière. La dernière fois, nous nous étions attachés justement à cette expression « il est ressuscité ». Si vous vous en souvenez, nous avions parcouru un petit peu le début du chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, où nous est rappelé, où Paul rappelle les paroles du kérygme, de ce noyau de la foi chrétienne. Et puis nous avions regardé un petit peu du côté de l'évangile selon saint Luc, en particulier les disciples d'Emmaüs, et puis, même si nous l'avions fait brièvement et sommairement, puis nous avions regardé, nous avions pointé 2-3 petits éléments dans le chapitre 20 de l'évangile selon saint Jean. Aujourd'hui, nous abordons un deuxième volet, après avoir essayé de donner quelques pistes sur cette expression « il est ressuscité », la résurrection est un fait. Les chrétiens, la première annonce chrétienne, et au cours des âges, et nous encore aujourd'hui, nous assumons le fait que la résurrection du Christ est un fait dans l'histoire, un fait, quelque chose d'advenu dans l'histoire. Il est ressuscité. C'est ce que nous disons. Et en disant cela, nous disons également, et nous allons aborder quelques textes bibliques encore aujourd'hui du Nouveau Testament, nous disons également que avec le Christ, nous ressuscitons. Il est ressuscité, nous ressuscitons. Cette annonce, ce fait de la résurrection est pour nous un événement. Il ne se conjugue pas seulement au passé, comme le souvenir d'une date advenue dans l'histoire, mais il se conjugue au présent. Ce n'est pas seulement qu'un fait qui appartient au passé, c'est un événement, il a des conséquences pour aujourd'hui et pour demain. Nous verrons les conséquences pour demain la fois prochaine, la semaine prochaine, le 17 mars, et ce soir, 10 mars, nous essayons de nous intéresser à cet aujourd'hui de la résurrection. Alors certainement d'ailleurs que l'aujourd'hui et le demain, tout comme d'ailleurs le hier, le fait dont nous avons parlé la fois dernière, les trois ne sont pas à dissocier, tout est à entendre, lié profondément entre eux. Il n'y a pas un passé, un présent, un avenir. Les trois sont liés, c'est le fait même de la mémoire chrétienne. La mémoire judéo-chrétienne confesse un événement qui, advenu dans le passé, se déroule encore aujourd'hui et oriente notre marche vers un avenir. Alors aujourd'hui, je vous propose de repartir d'une page d'évangile que nous n'avions pas vue la fois dernière, mais que nous allons aborder brièvement. Je vous propose de partir de l'évangile selon saint Marc au chapitre 16. Chapitre 16 de l'évangile selon saint Marc. L'évangile selon saint Marc, qui est le plus court de nos 4 évangiles, a ceci de particulier. C'est qu'il a, alors je ne veux pas rentrer dans trop de détails qui pourraient être assommants, mais il nous faut en dire un petit mot. Parce que ce chapitre 16, si vous ouvrez vos Bibles, si vous les avez ouvertes, vous verrez qu'avec le verset 9, du verset 9 au dernier verset, le verset 20, ces versets sont mis entre crochets. Et si vous avez des notes un petit peu fournies, plus ou moins développées, elles vous diront qu'il y a une finale courte et une finale longue de l'évangile selon saint Marc. Une finale courte qui s'achève au verset 8 de ce chapitre 16, une finale longue qui inclut les versets 9 à 20. Ceci a son intérêt. Alors, je ne rentre pas dans tous les détails, mais
il est vraisemblable que, dans une version primitive, l'évangile de Marc s'achevait au verset 8. Je vous renvoie à de bons cours ou de bonnes conférences sur l'évangile selon saint Marc, dont il n'est pas question ici, mais en particulier le cours qui est dispensé par l'IFT auprès des séminaristes avec le père Luc Pialou. Un cours qui permet de comprendre n'importe quel texte biblique qu'on s'intéresse à un moment donné ou à un autre, il faut regarder par là, ce qu'on appelle la critique textuelle. Nous avons un texte en français que nous proclamons au cours de la liturgie, un texte en français sur nos bureaux que nous travaillons, un texte en français dans nos prions en église ou nos magnificats que nous méditons, mais nous savons que ce texte en français est une traduction d'un texte grec. Le texte grec qui nous vient par divers manuscrits, diverses familles de manuscrits qu'il est possible de recomposer. Et les manuscrits qui nous transmettent l'évangile selon saint Marc nous disent, dans les manuscrits qui sont, on va dire, considérés comme étant les plus, non pas les plus authentiques, mais les plus fiables, on va dire, comme les plus anciens, eh bien, nous transmettent la finale courte de l'évangile selon saint Marc. Et il est donc vraisemblable qu'initialement, l'évangile de Marc s'achevait au verset 8, mais que très rapidement, ceux qui nous ont transmis le texte, la communauté chrétienne qui nous transmet le texte, a jugé bon de compléter par les versets 9 à 20. Et si vous regardez un peu les versets 9 à 20, vous verrez qu'ils offrent comme un résumé des 3 autres évangiles et des rencontres que les disciples, les femmes, ont pu faire de Jésus ressuscité. Donc, ils ne marquent pas un moindre intérêt, ces versets-là, mais je vous propose d'essayer d'entrer dans un texte qui nous proposerait une version courte, c'est-à-dire qui s'achèverait au verset 8. Et par voie de conséquence, je vais vous lire maintenant les versets 1 à 8 de ce chapitre 16, et puis nous essaierons de nous demander, justement, quelle peut être la signification pour l'évangéliste, pour l'écrivain, d'achever son évangile sur le verset 8, d'autant plus que certains des manuscrits auxquels je faisais allusion ne laissent pas la place à discussion, puisque à la fin de ce verset 8, il est écrit « Si finit l'évangile selon Marc ». Voilà. Donc, évidemment, ce n'est pas simplement un manuscrit qui serait corrompu et auquel il manquerait une partie, et du coup, il manquerait une dizaine de versets. Et véritablement, il y a une intention, à un moment donné, d'achever au verset 8. Alors, je lis. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée. Or, elle était très grande. Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Voilà donc le chapitre 16, comment il se termine avec ce verset 8, et la peur des femmes, tremblantes, bouleversées, qui ne disent rien à personne. Et donc, il faut entendre que non seulement le chapitre 16, mais tout l'évangile de Marc s'achèverait sur la peur des femmes. Or, excusez-moi, la trivialité est plus que facile, s'il y a bien une chose que l'on sait, c'est que les femmes ont parlé. Non pas parce que ce serait de la nature féminine de parler et de transmettre des secrets, d'autant plus que ce n'est pas un secret, puisqu'il leur est demandé de parler. Alors peut-être est-ce l'esprit contradictoire qui, parce qu'on dit de parler,
fait qu'on se tait, mais blague mise à part, on voit bien, quand nous sommes les auditeurs de cet évangile, et cela est déjà vrai dans la fin du 1er siècle, lorsqu'on lit l'évangile de Marc, on sait que les femmes ont parlé, puisque ceux qui écoutent l'évangile, ceux qui le lisent, eh bien, connaissent la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Nous qui sommes lecteurs et auditeurs de l'évangile, nous savons que cette bonne nouvelle de la résurrection est venue jusqu'à nous, donc que les femmes ont parlé. Donc, autrement dit, il y a comme un effet souhaité et voulu par Marc d'achever son évangile sur la peur des femmes qui ne disent rien, alors que cette peur a déjà été dépassée. Peut-être, alors on pourrait pointer différentes explications, différentes interprétations, compréhensions de ce verset, qui pourrait être justement que les disciples, que Marc écrit pour des disciples qui ont peur de témoigner de l'évangile du Christ. Et du coup, en présentant les femmes craintives, tremblantes, apeurées, qui ne disent rien, eh bien, leur montrerait-il justement des femmes qui ont su dépasser leur peur. Et donc, l'évangile se terminerait sur un appel à dépasser la peur de témoigner de l'évangile. C'est une possibilité que nous pouvons tout à fait retenir. Il m'intéresse, ce chapitre 16, à plus d'un titre pour le sujet qui nous intéresse ce soir. D'abord, parce que c'est la parole que ce jeune homme vêtu de blanc dit aux femmes. Alors, il y a un certain nombre de paroles, il leur dit « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, etc. » Mais il dit ceci, qui m'apparaît important, qui est la mission. Il confie une mission aux femmes qui sont là au tombeau. C'est « Allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. » Cette mission me semble particulièrement intéressante à noter et à creuser un petit peu pour le sujet qui nous concerne ce soir, à savoir, nous aussi, nous ressuscitons. Dès aujourd'hui, nous vivons de la résurrection. Pourquoi ? Parce que déjà, alors éclairons, qui est ce jeune homme vêtu de blanc ? Vous vous souvenez que dans l'évangile selon saint Luc, les disciples d'Emmaüs rencontrent le Christ, même s'ils ne savent pas au départ que c'est Jésus, ils le rencontrent ressuscité, ils cheminent avec eux. Vous vous souvenez aussi que dans l'évangile selon saint Jean, Marie-Madeleine fait face à la disparition du corps, elle va chercher les disciples, Pierre arrive dans une course-poursuite avec le disciple que Jésus aimait, l'un arrive le premier, l'autre second, puis le second rentre, le deuxième rentre, le deuxième, le disciple que Jésus aimait, voit et croit, Pierre constate, Marie-Madeleine reste par là, elle se penche vers le tombeau, et là, elle voit des anges dans le tombeau. Et puis ensuite, elle verra Jésus qu'elle prend d'abord pour le jardinier. Ici, nous avons affaire à un jeune homme, donc nous différons un petit peu de l'évangile selon saint Luc et de l'évangile selon saint Jean. Ici, nous avons affaire à un jeune homme vêtu de blanc. Il est intéressant de voir que ce mot jeune homme, néanias en grec, eh bien, se retrouve deux fois dans l'évangile selon saint Marc. Ici, et au moment de l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Si vous vous en souvenez, je vous invite à aller le lire, et puis nous en aurons l'occasion pendant la semaine sainte, je crois bien que c'est l'évangile que nous lirons au dimanche des Rameaux. Si vous regardez l'arrestation de Jésus, dans le chapitre 14, vous verrez qu'au moment où Jésus est arrêté, un jeune homme s'enfuit, il n'avait qu'un drap sur le corps, et lâchant le drap, il s'enfuit tout nu. Nous sommes au versets 51 et 52 du chapitre 14. Eh bien, ce jeune homme, le mot qui est utilisé ici, nous le retrouvons dans le chapitre 16. C'est un jeune homme qui, cette fois-ci, n'est plus tout nu, mais qui est habillé de blanc. Peut-être faut-il y voir, en tous les cas, je trouve cela assez séduisant, que ce jeune homme forme ce que l'on appelle comme une inclusion, c'est-à-dire comme s'il déterminait une section de l'Évangile qui commencerait avec
le jardin de Gethsémani et qui s'arrêterait ici, ou qui s'achèverait ici, au moment de la résurrection, au matin de la résurrection. Ce jeune homme, d'abord tout nu, puis ensuite tout habillé de blanc, pourrait, je pense, nous faire penser à simplement le baptême. Quand est-on tout nu et quand est-on tout habillé de blanc dans la première communauté chrétienne? C'est au moment où l'on va rentrer dans les eaux du baptême et au moment où on en ressort. Au moment où on entre, on se défait de ses vêtements et au moment où on en sort, on est habillé de blanc, symbolisant la vie nouvelle, la vie de ressuscité. Et cela m'intéresse bien sûr, cela nous intéresse parce que nous serions ici, du coup, dans un évangile qui aurait pu être rédigé, certains spécialistes le pensent, pour finalement accompagner le baptême des adultes et puis des catéchumènes, peut-être pendant la veillée pascale, peut-être pas exclusivement, mais en tous les cas, on peut le penser fortement. Et du coup, il s'agirait ici de nous présenter un jeune homme qui pourrait figurer, pourquoi pas, cette humanité nouvelle qui accueille l'événement de la résurrection et qui invite à l'accueillir. Autrement dit, le baptisé qui lui-même devient bénéficiaire de la vie que Dieu donne en Jésus-Christ et qui est appelé à en être témoin. Et que dit-il, ce jeune homme, aux femmes? Je vous le rappelle, je l'ai souligné, allez dire aux disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Et là, il faut reconnaître qu'il y a, il semble bien que ce soit quand même une volonté de l'évangéliste qui rédige l'évangile selon saint Marc, il y a comme un rappel pour nous que tout a débuté, l'évangile, le ministère public de Jésus débute en Galilée précisément. Si vous vous reportez au chapitre 1 de l'Évangile, que voyons-nous après que le personnage de Jean-Baptiste ait été planté dans le décor, qu'il ait baptisé Jésus, vous voyez, avec le ciel qui se déchire, hein, on en a parlé la fois dernière, eh bien, Jésus est aussitôt poussé au désert, les tentations sont évoquées en 2 versets, et au verset 14, que se passe-t-il? Après que Jean eut été livré, autrement dit, le personnage de Jean-Baptiste disparaît, verset 14, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait, le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Lorsque nous avions fait peut-être une première lecture de l'évangile de saint Marc, nous avions été surpris de voir Jésus proclamer l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle, et dire lui-même, croyez à l'évangile. Cela peut nous paraître surprenant. D'ailleurs, nos traductions liturgiques souvent traduisent littéralement par bonne nouvelle. Alors c'est vraiment le mot euangelion, évangile, qui se retrouve ici en 2 versets 2 fois, au verset 14 et au verset 15 de ce premier chapitre de saint Marc. Il est intéressant de voir que Jésus est en Galilée et proclame l'évangile. Tout opère dans cette écriture de l'évangile de Marc comme si, arrivé à la fin de l'évangile, au chapitre 16, ce jeune homme nous disait, eh bien, vous avez lu une fois l'évangile, vous l'avez entendu une fois, la lecture de cet évangile, eh bien, recommencez la lecture parce que vous n'avez rien compris. Si vous cherchez Jésus, eh bien, il vous faut partir en Galilée, il vous faut relire l'évangile de Marc, il vous faut relire l'évangile de Marc et suivre Jésus véritablement. Comme ce jeune homme invite les femmes et invite les femmes à aller dire aux disciples et à Pierre, eh bien, nous sommes invités à suivre Jésus, c'est-à-dire à être avec lui, être un avec lui, unis avec lui, pour annoncer l'évangile, comme il le fait au verset 14 et 15 de ce premier chapitre, et puis ensuite, j'allais dire, page après page, rencontre après rencontre, comprendre que ce Jésus qui a été baptisé par Jean
a été tenté au désert et dont nous pouvons suivre les faits et gestes, écouter les paroles, etc., et jusque même sa mort à Jérusalem, eh bien, ce Jésus qui est vivant, eh bien, c'est aujourd'hui que nous avons à le suivre. Aujourd'hui. Et donc, d'une certaine façon, la résurrection, il est ressuscité, se conjugue, je crois, au présent dans l'évangile de Marc. Nous sommes invités à agir, à annoncer l'évangile, à agir, à guérir, à expulser les démons, comme Jésus, avec Jésus, en suivant Jésus. Parce que nous sommes, comme ce jeune homme vêtu de blanc, bénéficiaires de la vie même du ressuscité. Et autrement dit, on pourrait dire autrement, que si ce jeune homme vêtu de blanc représente finalement le disciple qui est baptisé, celui qui a accueilli la bonne nouvelle, eh bien nous sommes appelés avec lui, avec les disciples, avec le groupe des disciples, à suivre Jésus, à ne former plus qu'un avec ce Jésus qui est vivant, qui est ressuscité, et qui aujourd'hui encore est en Galilée, qui aujourd'hui encore appelle des disciples, qui aujourd'hui encore est à la synagogue de Capharnaüm pour dire l'accomplissement des Écritures, qui aujourd'hui encore guérit la belle-mère de Simon-Pierre, etc., qui purifie les lépreux, qui enseigne, etc. Donc autrement dit, vous voyez, pour ouvrir notre propos de ce soir, je vous propose véritablement de partir de la finale de cet évangile de Marc, en comprenant que la peur des femmes, qui en réalité est vaincue, ne peut pas être la peur des disciples qui sont appelés à suivre Jésus pas à pas en Galilée. Il s'agit véritablement de le suivre. Si nous voulions poursuivre peut-être sur cette veine, eh bien nous pourrions aller regarder et nous allons commencer à basculer dans les épîtres de Paul, dans la deuxième aux Corinthiens. Je vous propose juste d'aller regarder une petite référence avec le chapitre 5. Nous pourrions lire le chapitre 5, alors je vous propose à partir du verset 13 jusqu'au chapitre 6, verset 1. Je le lis in extenso, parce que je crois que nous sommes là dans la même veine que ce que je viens d'essayer de vous exposer à partir de Marc 16. Je lis donc la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 11, au chapitre 6, verset 1. Une petite douzaine de versets. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes, et devant Dieu nous sommes pleinement à découvert. J'espère être aussi pleinement à découvert dans vos consciences. Nous ne nous recommandons pas à nouveau auprès de vous, mais nous voulons vous fournir une occasion d'être fiers de nous, afin que vous ayez de quoi répondre à ceux dont les motifs de fierté sont tout de façade et non de fond. C'est surtout à partir du verset 13 maintenant que je vous invite à travailler. Si nous avons été hors de sens, c'était pour Dieu. Si nous sommes sensés, c'est pour vous. L'amour du Christ nous étreint à cette pensée qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous sont morts. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Aussi désormais, ne connaissons-nous plus personne à la manière humaine. Si nous avons connu le Christ à la manière humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car de toute façon, c'était Dieu qui en Christ réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leurs fautes au compte des hommes et mettant en nous la parole de réconciliation. C'est au nom du Christ que nous sommes en ambassade, et par nous, c'est Dieu lui-même qui en fait vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a pour nous identifié au péché, afin que par lui nous devenions justice de Dieu. Puisque nous sommes à l'œuvre avec lui, nous vous exhortons à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. On peut lire le verset 2, ça ne mange pas de pain, car il dit «
Au moment favorable, je t'exauce, et au jour du salut, je viens à ton secours. Voici maintenant le moment tout à fait favorable, voici maintenant le jour du salut. Je me permets de rapprocher 2 Corinthiens 5, 13, 6, 1 de Marc 16, 1, 8, parce que il me semble, avec ce que j'ai essayé de dire, j'espère que j'ai été clair, que la finale de Marc nous invite finalement à conjuguer l'événement de la résurrection au présent en partant en Galilée pour suivre le Christ et pour vivre finalement des faits et gestes du Christ et des paroles même du Christ. Eh bien ici, c'est bien ce que nous dit saint Paul, à partir en particulier de ce verset 13. Si nous avons été hors de sens, c'était pour Dieu. Si nous sommes censés, c'est pour vous. Alors il faudrait certainement relire tout ce qui précède, les 5 premiers chapitres. Il faudrait peut-être aussi d'ailleurs, pourquoi pas, tant qu'on y est, relire la première épître aux Corinthiens. Mais retenons que saint Paul n'a pas peur finalement de paraître pour quelqu'un de fou, d'insensé, à cause de Dieu. Et finalement, ces femmes qui ont peur, finalement, la peur qui peut tenir les disciples de suivre Jésus ressuscité, d'essayer de rechercher les traces du Christ ressuscité, vivant en Galilée, et de le suivre pas à pas, eh bien, il faut dépasser cette peur. Ce à quoi saint Paul appelle, c'est dépasser, ne pas avoir peur. Il le dit d'ailleurs au chapitre 1 de la première épître aux Corinthiens. Eh bien, il ne faut pas avoir peur d'être fou selon les hommes, pour être sage selon Dieu. La sagesse de Dieu est en folie des hommes. Vous pourrez aller relire ce très beau chapitre 1 de la première épître aux Corinthiens. La résurrection du Christ place le disciple dans une position de folie. Pas de schizophrénie, il ne s'agit pas de schizophrénie, mais de folie, c'est-à-dire d'être détenteur d'un message dont il va être difficile de rendre compte autrement peut-être, justement, comme le suggère Marc, que de suivre, d'aller chercher le Christ en Galilée, là où il est présent, vivant, et d'être tellement uni au Christ par la vie que Dieu nous donne, de pouvoir poser les mêmes gestes que lui, non pas comme des imitateurs, mais comme ceux qui poursuivons, qui maintenons la présence du Christ vivant dans ce monde. L'amour du Christ, dit Paul au verset 14 de ce chapitre 5 de la deuxième aux Corinthiens, l'amour du Christ nous étreint à cette pensée qu'un seul est mort pour tous et que donc tous sont morts. Un seul est mort pour tous et tous sont morts. Ça fait un petit peu comme les mousquetaires, tous, un pour tous et tous pour un, mais, cela dit en passant, nous le reverrons avec le chapitre 6 de l'épître aux Romains. Il s'agit de considérer pour Paul, et je crois que c'est un des éléments importants dans les développements théologiques, christologiques que Paul va pouvoir faire, il s'agit de voir que la mort du Christ, c'est notre mort. Autrement dit, on peut déjà en dire un petit mot avec le chapitre 6, par le baptême, nous sommes morts avec le Christ. Nous participons à sa mort. Cela peut nous surprendre peut-être. Nous le retrouverons tout à l'heure dans le chapitre 6 de l'Épître aux Romains, lorsque nous lirons que, finalement, mais c'est très simple à comprendre, pour ne plus qui ne pêche plus finalement? Quelle est la personne qui ne pêche plus? Bien, celle qui ne peut plus poser des actes pécheurs. Et qui ne peut plus poser des actes pécheurs? Eh bien, celui qui est mort. Lorsque l'on est mort, on ne pêche plus. Eh bien, avec le Christ, nous sommes morts, donc nous ne pouvons plus pécher. Nous ne péchons plus dans le Christ. Lorsque nous sommes dans le Christ, nous ne péchons plus. Nous y reviendrons tout à l'heure. Il est mort pour tous, et ce verset 15 m'intéresse, il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Désormais, la résurrection oriente la vie d'une façon nouvelle. Ceux qui sont vivants, il faudra parier qu'ici Paul identifie les baptisés, pas simplement les vivants de façon générale, mais ceux qui ont reçu la vie
du ressuscité, la vie du Christ. Par le baptême, nous sommes morts avec lui, dit saint Paul au chapitre 6 de l'Épître aux Romains, pour mener avec lui une vie nouvelle. Eh bien, nous sommes appelés à mener une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, eh bien, elle n'est plus centrée sur nous-mêmes, mais elle est centrée sur lui qui est ressuscité. C'est finalement déjà ce que dit Marc. À partir du moment où il dit aux femmes que les disciples doivent se rendre en Galilée pour suivre le Christ, il s'agit de centrer notre vie sur le Christ. Comment notre vie, finalement, devient christocentrée. Comment nous sommes centrés sur le Christ. Nous ne connaissons plus personne à la manière humaine, dit Paul. Eh bien non, puisque nous sommes morts, nous avons été rompus de tous nos liens, notre lien avec le péché, mais de notre lien les uns avec les autres. Un mort n'entre plus en contact avec les vivants. Sauf que par la résurrection, nous sommes rendus à la vie. Et donc, notre relation aux hommes, aux femmes qui nous entourent de tous âges, de tous lieux, eh bien, s'en trouve également modifiée. Nous ne sommes pas des vivants comme les autres. Nous sommes revenus d'entre les morts avec le Christ. Nous redévelopperons, nous insisterons un peu plus tout à l'heure, à partir du chapitre 6 des Romains. Nous sommes revenus à la vie, revenus d'entre les morts, ressuscités avec le Christ, et par voie de conséquence, toutes nos relations sont transfigurées. Dans le Christ, nous ne péchons plus. Alors, on y reviendra parce que cela peut paraître un peu étrange. On y reviendra avec l'Épître aux Romains. Et nos relations sont transformées. Lorsque nous vivons, nous avons des relations, une relation avec Dieu, une relation avec ceux qui nous entourent, une relation avec nous-mêmes. Par le baptême, nous sommes morts. Toutes ces relations ont été coupées. Mais Dieu, nous faisant ressusciter avec le Christ dans le baptême, nous donne une vie nouvelle. Et par voie de conséquence, un nouveau lien est établi avec Dieu, un nouveau lien avec ceux qui nous entourent et un nouveau lien avec nous-mêmes. C'est ce que saint Paul appelle, dans une très belle expression, « Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature ». Nous sommes une nouvelle créature. Voilà. Et nous avons à prendre conscience de cette nouvelle création. Nous avons à prendre conscience de cette nouvelle création. Dans le fond, nous sommes souvent attachés à notre passé et aux traces que le péché, notre habitude au péché, laisse dans notre vie. Et pourtant, nous devons considérer que ces traces du péché en nous appartiennent au passé, puisque nous sommes morts au péché. Donc, nous avons à construire une vie nouvelle, parce que nous sommes une nouvelle créature. Nous avons à nous recevoir de Dieu, non seulement à recevoir de Dieu une vie nouvelle, mais à nous recevoir comme identité neuve même de Dieu. Le monde ancien est passé, dit saint Paul, toujours dans ce verset 17. Voici qu'une nouvelle réalité est là. Voici qu'une nouvelle réalité est là. Nous ne sommes pas simplement marqués par le poids de nos expériences, qui peuvent être plus ou moins lourdes. Nous ne sommes pas marqués par les traces de notre péché. Nous ne sommes pas marqués par nos fragilités simplement et nos vulnérabilités et notre limite. Nous sommes une identité nouvelle. Tout vient de Dieu, verset 18, qui nous a réconciliés avec le Christ, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Le mot très fort qui est utilisé par saint Paul est celui de la réconciliation. On voit bien ce dont il s'agit. La réconciliation, c'est ce qui intervient lorsqu'il y a eu une rupture, lorsqu'il y a eu une offense, lorsqu'il y a eu une scission, une division. La réconciliation est cet état qui intervient finalement après le pardon, après qu'on se soit pardonné, cette rupture, cette division. Eh bien, par la mort, on pourrait dire que nous avons été séparés, divisés, séparés d'avec tout ce qui constituait notre environnement, y compris le péché. Eh bien, le Christ nous a réconciliés.
Dieu nous a réconciliés par le Christ, il nous fait accéder à une vie nouvelle qui est au-delà, finalement, des divisions que notre vie peut connaître ou a pu connaître. Alors, je trouve que cela est assez fort, je ne sais pas si je suis très clair, mais je trouve que cela est assez fort, parce que nous traînons, nous voyons dans nos familles, notre entourage, dans notre monde, notre société, bien des hommes, des femmes aspirer à une vie nouvelle, et pour autant rester toujours attachés par le boulet du souvenir, parfois marqué dans notre chair, que nous ne maîtrisons pas toujours, le boulet d'une pesanteur, d'une lourdeur d'actes commis contre nous, ou par nous, etc. Et voilà que ce que Paul annonce est une libération, finalement, totale de tout ce qui peut abîmer notre humanité. Voilà. Ce qu'on appellerait les logiques de mort. Eh bien, le Christ, parce qu'il est mort, et puisque par le baptême, nous nous unissons à sa mort, le Christ nous libère, coupe tous ces liens qui fonctionnent comme boulets, comme pesanteur, comme destruction, ou qui sont toute voie de destruction de notre humanité. Il peut être intéressant, au cours de ce carême, justement, d'identifier tout ce qui peut être ces peurs, ces culpabilités, ce mal, ces habitudes de mal dont nous sommes marqués, et nous acheminer vers Pâques, la veillée pascale, et la rénovation des promesses de notre baptême, avec cette conviction qui est la conviction énoncée par Paul, que nous sommes une création nouvelle, c'est-à-dire que le Christ que Dieu a identifié au péché, c'est une expression qui, là aussi, ne manque pas de force. Le verset 21, celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a pour nous identifié au péché, afin que par lui nous devenions justice de Dieu. C'est-à-dire, voilà jusqu'où Dieu est allé dans le Christ son Fils. Il est allé jusqu'à connaître la mort, pour que nous puissions connaître la mort en lui, et donc être détachés de toute logique de mort pour entrer dans la vie et dans cette création nouvelle. Et nous avons peut-être justement à utiliser ce carême, ce temps du carême, où nous ne le faisons pas seul, de façon individuelle, mais où nous avons conscience que toute l'Église, ensemble, se prépare à rénover les promesses de son baptême, et bien, non pas à être baptisé à nouveau, on n'est baptisé qu'une seule fois, mais à reprendre conscience de la grâce de notre baptême, pour, comme le dit le verset 1, qui est extraordinaire, du chapitre 6, pour que nous ne laissions pas sans effet la grâce reçue de Dieu. Cette grâce reçue de Dieu, c'est la grâce justement de cette création nouvelle qui nous coupe de tous les liens du péché. Et quand je parle des liens du péché, nous allons y revenir en abordant Romains 6, je parle véritablement, je ne suis pas simplement en train de parler du péché en termes de morale, c'est-à-dire de bien ou de mal commis, mais je parle du péché véritablement en termes de ce qui nous met en rupture avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Ce n'est pas simplement qu'une question morale, c'est ce qui appartient à notre identité, finalement, d'avoir une inclinaison à ces ruptures, à ces formes de rupture. Eh bien, le Christ, de par sa mort, nous libère de tous ces attachements nocifs, toxiques pour l'homme. Voilà. Pour nous entraîner, pour nous faire le don de sa grâce qui, finalement, revivifie notre humanité. Nous sommes une nouvelle création. Et je crois que là, nous n'avons pas fini de nous pencher sur ce que cela signifie, que nous sommes une nouvelle création. J'attire votre attention, s'il en était besoin, mais vous connaissiez certainement déjà, à aller relire
le chapitre 19 et 20 de Saint Jean. Vous connaissez ça mieux que moi, vous savez que l'évangile selon Saint Jean peut être considéré à bien des égards comme une forme de commentaire de la Genèse. L'évangile selon Saint Jean est très marqué par la Genèse, donc la création. Et si vous regardez, j'ai envie quand même de le faire, même brièvement, tant pis, la mise au tombeau de Jésus, au verset 41, il est écrit, 41, « À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin un tombeau tout neuf, où jamais personne n'avait été déposé. » Cela fonctionne évidemment comme le jardin de la Genèse. Au cœur de la création, il y avait un jardin. Et c'est dans ce jardin que Adam est déposé pour le cultiver. Et bien ici, c'est Jésus qui est déposé dans le tombeau qui est dans le jardin, et tout cela est au milieu. Et si l'on se réfère également au premier mot de l'Évangile selon Saint Jean, au commencement était le Verbe, vous savez que ce sont les mêmes mots qui débutent la Genèse. Au commencement, Dieu créa. Eh bien, je crois que la parole chrétienne, qui s'émerveille de la résurrection du Christ dans les premières générations de l'Église, eh bien, s'émerveille de la résurrection comme un fait, bien sûr, extraordinaire, arrivé à Jésus, mais comme un événement, c'est-à-dire un fait qui a des conséquences pour tous ceux qui l'accueillent, et cette conséquence étant une recréation de l'homme. Nous sommes appelés à nous laisser recréer. Et du coup, à garder comme un mantra, peut-être, ce petit verset de Paul qui nous dit, qui nous exhorte à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Cette grâce qui est une grâce recréatrice, qui est la grâce de la recréation. N'est-il pas vrai que nous pouvons nous laisser aller parfois au découragement de ne pas vivre de cette nouvelle création, ou parfois même d'imaginer que cette nouvelle création n'est plus pour nous parce que nous avons l'impression d'avoir tout essayé pour combattre les logiques de mal, ces logiques de division, et pourtant nous continuons à manquer de foi, d'espérance, de charité, etc. Nous faisons cette expérience de vulnérabilité, cette expérience de ne pas finalement être à la hauteur peut-être de ce que nous croyons, de ce que nous voudrions essayer de vivre, de la charité dont nous savons capables mais que nous gardons enfermée, etc. Eh bien, nous avons à réentendre que nous sommes toujours appelés à laisser cette grâce créatrice et recréatrice travailler en nous. Et c'est-à-dire, je vous invite, ça fait beaucoup de lectures, vous me direz, mais après les 40 jours du carême, il y a les 50 jours du temps pascal, alors ça, il faut aussi les nourrir. Il ne s'agit pas simplement de faire des efforts avant Pâques, puisque Pâques c'est tous les jours. Pâques, le Christ est ressuscité il y a 2000 ans, bientôt 2000 ans, donc il ne va pas ressusciter à Pâques. Il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui, même pendant le carême. Donc, c'est pas simplement que pendant le carême qu'il faut essayer de faire des efforts dans nos lectures bibliques, etc. Mais je vous invite à aller relire, vous savez, l'encyclique du pape François sur la sainteté, Gaudete, qui est un texte magnifique, qui nous invite à un moment donné, il nous met en garde contre le volontarisme spirituel. Et il est vrai que parfois, nous voudrions nous sauver par nous-mêmes. Et nous croyons parfois, ou nous sommes pris par ce piège, que c'est à force de volonté que nous arriverons à acquérir la grâce de Dieu. Or, la grâce de Dieu, et c'est cela qui est prodigieusement extraordinaire et dont l'Église ne se remet toujours pas et dont elle ne se remettra jamais, c'est que la grâce de Dieu, elle est vraiment gratuite. La grâce de Dieu est gratuite. C'est un don que Dieu fait, que Dieu nous a fait et qu'il nous fait dans le baptême. Et nous pouvons être sûrs
que ce don, Dieu nous l'a fait dans les eaux du baptême. Il nous l'a donné, il nous a donné sa grâce créatrice, recréatrice dans les eaux du baptême et dans le sacrement de la confirmation. J'entends le baptême au sens vraiment premier du terme, c'est-à-dire, vous savez, baptême, confirmation, Eucharistie, dans le sens catéchuménal. Donc autrement dit, gardons comme un mantra ce verset, ne laissons pas sans effet la grâce reçue de Dieu. À tout âge, à tout moment, qui que nous soyons, quoi que nous ayons pu faire, quoi que nous ayons pu infliger à l'autre, quoi que nous puissions vivre, nous pouvons laisser cette grâce créatrice et recréatrice reprendre sa place, c'est-à-dire toute sa place en nous, et nous entraîner véritablement dans cette dynamique de la nouvelle création. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de nous attrister de ce que nous n'avons pas vécu hier ou de ce que nous pourrions vivre et nous réjouir de ce que nous vivrions demain ou de ce que nous pourrions vivre demain, mais il s'agit de vivre aujourd'hui, l'aujourd'hui de la résurrection. Et c'est bien ce que dit ce jeune homme vêtu de blanc aux femmes qui sautent au tombeau au matin de Pâques. C'est aujourd'hui, il est ressuscité, mais c'est aujourd'hui qu'il nous importe de partir en Galilée pour rencontrer Jésus et mettre nos pas dans les siens. Je vous propose, nous l'avons évoqué plusieurs fois, d'aller regarder maintenant, troisième partie, troisième texte de notre soirée, le chapitre 6, tout était lié évidemment, le chapitre 6 de l'épître aux Romains. L'épître aux Romains est une épître qui nous paraît toujours un peu complexe. Et il est vrai que ce n'est pas simplement qu'une impression, elle est tout de même un peu complexe, cette épître. Et le vocabulaire, la densité du texte peut nous rendre un peu parfois réfractaires à le lire, ce qui est très dommage. Dans ces cas-là, vous savez, il faut simplement lire, relire, re-relire et sans cesse mâchouiller, ruminer ces textes qui sont très denses. Je vous lis d'abord les 14 premiers versets de ce chapitre 6 de l'épître aux Romains. Paul, alors peut-être faut-il quand même présenter un peu brièvement, je ne vais pas le faire trop lentement, mais quand même faisons-le un peu rapidement. Paul écrit l'épître aux Romains. C'est une communauté qu'il n'a pas encore visitée, mais dans laquelle il projette de se rendre. Et la thèse de son épître, ce qu'il veut défendre dans son épître, c'est de dire que, c'est ce que l'on va trouver au verset 16 et 17 du chapitre 1, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, puis du grec. C'est lui, en effet, verset 17, que par la justice de Dieu, c'est en lui, en effet, que la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, celui qui est juste par la foi vivra. » Ça peut paraître déjà un peu charabia, et j'ai peur de vous avoir déjà décroché, mais raccrochez-vous rapidement. Il s'agit, résumons, il faut toujours partir du plus simple pour aller vers le plus compliqué. Retenons le plus simple, et si cela vous intéresse d'approfondir, vous irez approfondir cette épître aux Romains. Le plus simple, c'est simplement quoi? De retenir que cet ajustement à Dieu, voulu par Dieu depuis les origines, Dieu veut que l'homme soit ajusté à lui, Dieu veut être ajusté à l'homme, cette communion avec l'homme que Dieu veut depuis toujours, eh bien, dans le Christ, nous avons découvert qu'elle s'obtient, cette justice, cette justification, s'obtient par la foi. C'est par la foi que le juste vivra. Autrement dit, c'est une citation que fait Paul, voilà, celui qui est juste par la foi vivra. Citation d'Habacuc, chapitre 2. En fait, il s'agit véritablement de reconnaître que la descendance d'Abraham, qui est porteuse, héritière de ce désir de communion de Dieu
avec son peuple, eh bien cette communion, cet héritage, cette descendance d'Abraham, eh bien c'est tous ceux, ce n'est plus simplement réservé à un peuple, ou ce n'est plus simplement le fait d'un peuple, mais c'est le fait de tous ceux qui, par la foi, s'attachent à Jésus-Christ. Par la foi, s'attachent à Jésus-Christ. Et saint Paul, chapitre 1, chapitre 2, va montrer que aussi bien païens que juifs ont reçu de Dieu une grâce qui est celle de pouvoir entrer en relation avec lui. Les païens, par la raison, peuvent entrer en relation avec Dieu, découvrir la présence de Dieu dans le monde, dans l'histoire. Les Juifs ont reçu par révélation cette relation avec Dieu, mais aussi bien païens que Juifs ne suivent pas ou n'ont pas suivi ce désir d'alliance de Dieu. Les uns comme les autres sont pécheurs, aussi bien les païens qu'Israël. Il y a une universalité de la désobéissance, c'est ce que dit saint Paul au chapitre 3. Autrement dit, païens comme juifs, eh bien, n'obéissent pas à cette découverte d'un désir d'alliance, de relation de Dieu avec les hommes. Et il faut justement que le Christ, alors il y a la foi d'Abraham, il faut que le Christ intervienne comme celui qui va être le nouvel Adam, autant le premier Adam est celui en qui tous les hommes ont désobéi, désobéissance d'Adam, chapitre 3 de la Genèse, autant dans le Christ, tous les hommes peuvent obéir à Dieu, c'est-à-dire obéir, on voit bien, écouter, se mettre sous l'écoute, sous la parole de quelqu'un. Eh bien, dans le Christ, tous peuvent se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, l'accueillir et se laisser transformer par elle. Et donc, au chapitre 6, intervient le chapitre 6, après ce développement de la question du nouvel Adam, au chapitre 5, intervient le discours du chapitre 6, où Paul va développer sur la question du baptême. Et c'est ce à quoi j'aimerais m'attacher maintenant dans la demi-heure qui nous reste. Je lis donc les 14 premiers versets de ce chapitre 6. Qu'est-ce à dire ? Nous faut-il demeurer dans le péché afin que la grâce abonde ? Certes non. Puisque nous sommes morts au péché, comment vivre encore dans le péché ? Ou bien ignorez-vous que tous nous avons été baptisés en Jésus-Christ, et c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Comprenons bien ceci. Notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que soit détruit ce corps de péché, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité des morts, Christ ne meurt plus, la mort sur lui n'a plus d'empire. Qu'en mourant, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De même vous aussi, considérez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous faire obéir à ses convoitises. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme arme de l'injustice, mais comme des vivants revenus d'entre les morts avec vos membres comme arme de la justice, mettez-vous au service de Dieu. Car le péché n'aura plus d'empire sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Avec saint Paul, ce chapitre 6, nous relisons d'une autre manière ce que j'ai déjà essayé de vous dire à partir de la 2e aux Corinthiens. Mais il importe que nous lisions ce chapitre 6. Pourquoi ? Parce que ce chapitre 6, c'est la lecture de saint Paul que nous faisons au cours de la veillée pascale.
Et puisque nous parlons de la résurrection, ce soir nous abordons ce chapitre de la résurrection conjuguée au présent, nous sommes déjà ressuscités avec lui, il m'apparaissait important de lire avec vous. Alors, prenons le temps d'essayer de détailler un petit peu. Je note que au verset 3, Paul nous dit bien, comme je l'évoquais tout à l'heure, que c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est étonnant que Paul ne dise pas que c'est en sa résurrection que nous avons été baptisés. C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. La mort, finalement, si l'on y réfléchit un tout petit peu, c'est ce qu'il y a de plus humain et de moins divin. La résurrection, la vie, ça appartient à l'homme de vivre, mais un jour il meurt. Or, Dieu, lui, vit de toujours à toujours. La vie est donc plus du côté de Dieu, et la mort plus du côté de l'homme. Et saint Paul nous fait comprendre ici, je pense, que ce qu'il y a d'extraordinaire, et que nous l'avions déjà entendu avec le chapitre 5 de la 2e aux Corinthiens, que dans son Fils Jésus le Christ, Dieu a rejoint l'homme, finalement, là où il est le moins divin. Il a rejoint l'homme jusque dans sa mort. Oui. Le péché n'est pas un attribut de Dieu. La mort n'est pas un attribut de Dieu. Mais l'homme pêche et l'homme meurt. Eh bien, pour que l'homme puisse être ajusté à Dieu, il fallait que Dieu lui-même connaisse ce qui sépare Dieu de l'homme et l'homme de Dieu, à savoir le péché et la mort. Eh bien, Dieu a fait son Fils pécher pour rencontrer l'homme d'une façon qui détruise tout ce qui opposait l'homme à Dieu et Dieu à l'homme, tout ce qui pouvait séparer Dieu et l'homme. Dans le baptême, nous unissons à la mort du Christ. Nous accueillons le Christ qui rejoint notre propre mort. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui. C'est ce que dit le verset 4 de ce chapitre 6. Par le miracle de la technique, vous m'aviez vu assis, vous me voyez debout, extraordinaire. Je suis debout parce que j'aimerais faire avec vous un petit schéma que d'aucuns connaissent déjà, parce que je crois que certains d'entre nous nous sommes déjà rencontrés pour telle ou telle formation. Et ce schéma me semble prendre tout son sens ici, et il importe que nous le gravions dans notre mémoire. Le monde tel qu'on se le représente à l'époque du Christ est un monde symbolique. On se représente le monde de façon symbolique. Aujourd'hui, on le connaît d'une façon plutôt scientifique. On est allé jusque sur la Lune, on sait que la Terre est ronde, mais à l'époque du Christ, on se représente la Terre comme étant plutôt plate. Et ainsi sont délimités deux mondes, le monde des vivants et le monde des morts. Au-dessus de ce monde, du monde des vivants, il y a le firmament, comme une espèce de cloche à fromage, qui délimite un troisième monde, qui est celui de Dieu. Je ne rentre pas dans trop de complexité sur le schéma, mais tout simplement pour vous dire que si l'on essaye de placer le Christ sur ce schéma-là, qu'est-ce que l'on voit? Le Christ, Fils de Dieu, qui s'est fait homme, je reprends le credo, qui donc évidemment a vécu son ministère public, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le monde des morts s'appelle le monde des enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. C'est le credo. La représentation du monde à l'époque de Jésus, le cœur de notre foi, le Christ, Fils de Dieu, né parmi les hommes, mort, enseveli, ressuscité, monté aux cieux. On doit remarquer que le Christ est présent dans ces trois mondes, le monde de Dieu, le monde des vivants, comme dans le monde des morts. Alors qu'il n'est pas souhaité, et même pas souhaitable, même pas vraisemblable, que les morts
aille du côté des vivants et que les vivants puissent se mettre du côté de Dieu. On ne peut pas monter sur le schéma, mais on ne peut que descendre, les vivants étant appelés à partager le séjour des morts. Ce qui m'importe sur ce petit schéma rapidement fait, qui pourrait symboliser ou exprimer le mystère du Christ, eh bien ce qui m'importe, c'est de dessiner la piscine du baptême. Dans les premiers temps de l'Église, lorsque l'on baptise dans les rivières. Et puis, progressivement, on va baptiser dans des piscines qui vont symboliser justement ces rivières. Alors ici, dessinons la piscine du baptême. Alors, je ne suis pas un très bon dessinateur, mais ce n'est pas grave. J'ai eu des profs de dessin qui ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Si je fais l'eau ici, je vois que la cuve du baptême, l'eau du baptême, correspond avec le monde des morts. Et précisément, le catéchumène qui sera, je prends le crayon, le catéchumène qui va être baptisé, on va le représenter ici, tout triste parce qu'il n'est pas baptisé, non, qui se présente du côté ouest de la piscine, parce que c'est le côté symbolique où le soleil se couche et donc où la nuit arrive. Le petit baptisé, le petit catéchumène, va lui aussi rentrer dans les eaux du baptême pour en ressortir de l'autre côté. Là, il est tout content, évidemment, puisqu'il est baptisé. Hop. Et il en ressort du côté est, c'est-à-dire du côté où le soleil se lève, le côté de la lumière. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que l'itinéraire du baptisé, c'est l'itinéraire du Christ. Que l'itinéraire du Christ et l'itinéraire du baptisé sont un seul et même itinéraire. Lorsque l'on dit que le baptisé suit le Christ, suivre le Christ, c'est véritablement adopter le mouvement même du Christ qui de Dieu va vers les hommes et les hommes les plus éloignés de Dieu pour ouvrir un chemin vers Dieu. C'est ça l'ajustement, la justification. Finalement, on peut dire que c'est ça, cette communion profonde entre Dieu et l'homme. Par le baptême, nous sommes entrés dans la mort avec le Christ, nous avons été ensevelis avec lui pour mener avec lui une vie nouvelle. On pourrait dire qu'il y a unité, communion de vie entre le baptisé et le Christ lui-même. Si nous sommes unis au Christ en sa mort par le baptême, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, dit saint Paul au verset 4. Alors, j'aimerais juste m'arrêter un tout petit peu sur ce verset, que nous traduisons souvent, justement, comme je viens de le dire, pour que nous menions nous aussi une vie nouvelle. Or, ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est que le verbe que nous rendons par mener une vie nouvelle, en grec, c'est le verbe peripateo. Ça vous dit peut-être rien comme ça, mais peripateo, ça veut dire marcher. Autrement dit, si nous faisions une traduction mot à mot, nous dirions que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous sommes appelés nous aussi à marcher, nous sommes appelés à marcher une vie nouvelle. Ça m'intéresse. Nous sommes appelés à marcher dans une vie nouvelle. Ça veut dire, pour moi, ça m'intéresse parce que ça me rappelle profondément Marc 16 que nous avons vu précédemment. Marc 16 qui nous invite à partir en Galilée à la recherche du ressuscité. Il y a cette idée, partie en Galilée, que nous n'allons pas rester évidemment figés sur place, etc. Mais au contraire, arrivé en Galilée, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons le Christ qui marche, nous voyons le Christ qui enseigne, qui va à la rencontre des hommes, des femmes de son temps, des pauvres, des malheureux, des malades, qui les guérit, etc. Eh bien, ce que Paul nous dit, c'est que nous sommes appelés, si, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi, par le baptême, nous sommes appelés à marcher dans une vie nouvelle. La vie du baptisé n'est pas une vie statique. Cette nouveauté, dont nous avons déjà parlé avec 2 Corinthiens 5 tout à l'heure, que nous retrouvons ici, cette nouveauté nous met dans un état de marche.
Nous ne pouvons pas faire de surplace. Faire du surplace, ce serait finalement ressembler à un cadavre. Il n'y a que les cadavres qui ne bougent pas de place. Eh bien, nous, vivants, nous sommes appelés à nous laisser bouger, à nous laisser mettre en mouvement. Si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Ce verset est capital, dans le fond, car saint Paul dit l'union à sa mort, et il utilise des adverbes qui sont particulièrement importants. Totalement, ce mot totalement, entièrement, nous sommes entièrement unis à sa mort. Eh bien, c'est pour être également entièrement unis, assimilés à sa résurrection. Saint Paul reprend ici l'idée que nous avions déjà rencontrée en 2 Corinthiens 5. Le vieil homme a été crucifié, ici les mots sont un peu différents, le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né. Et ici, que dit-il? Avec ce vieil homme, qu'est-ce qui a été crucifié? Le corps de péché, notre corps de péché. Alors il ne s'agit pas du corps comme ici, hein, mais précisément le principe même du péché, ce qui fait que nous sommes des êtres pécheurs. Et tout cela pourquoi? Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le petit schéma que je vous ai fait dit qu'il y a un avant et un après. Il y a une marche des ténèbres vers la lumière, de la mort vers la vie. Et autrement dit, nous sommes appelés à être toujours un peu plus vivants dès aujourd'hui. C'est ce que dit Paul, j'aime beaucoup moi, cette expression, lorsqu'il dit au verset 13, « Ne mettez plus vos membres au service du péché comme armes de l'injustice », et cette expression, « mais comme des vivants revenus d'entre les morts, avec vos membres comme armes de la justice, mettez-vous au service de Dieu. » Il s'agit bien de se considérer aujourd'hui comme des vivants revenus d'entre les morts. Nous sommes des vivants. Pas simplement d'une vie biologique qui prend fin à un moment donné ou à un autre, mais nous sommes des vivants d'une vie éternelle. Je vous invite, on va dans beaucoup de paroisses qui ont la grâce d'avoir des catéchumènes adultes qui seront baptisés à Pâques. On relira certainement lors de la période des scrutins l'évangile dit de la Samaritaine, où Jésus demande à boire à cette femme, chapitre 4 de l'évangile selon saint Jean, et cette femme, il y a tout un quiproquo, un jeu de mots entre la femme et Jésus, qui va lui dire, qui va lui parler d'eau vive. Si tu savais qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, il t'aurait donné de l'eau vive. Mais où est cette eau que je n'ai plus jamais soif, dit cette femme. Eh bien, nous avons reçu cette eau qui fait que nous n'avons plus soif. Comment est-ce vrai dans nos vies? Comment cela est vrai que nous avons reçu en nous cette puissance, cette grâce? Nous sommes sous la loi de la grâce et non plus sous la loi du péché. Comment laissons-nous cette grâce travailler en nous? C'est probablement ce qui monopolisera notre prochaine rencontre lorsque nous travaillerons la fin du chapitre 15 de l'évangile, de la première épître aux Corinthiens, lorsque nous essaierons de regarder le futur de la résurrection. Il y a finalement un entre-deux. Nous vivons, notre présent est entre passé et futur. Il paraît évident de le dire. Mais cela signifie que ce que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui est finalement le temps d'une conversion, dont nous connaissons déjà l'issue. Après ce chapitre 6, dans l'Épître aux Romains, alors là je ne vous apprends rien, il y a le chapitre 7, puis le chapitre 8. Et ça va comme ça jusqu'à la fin de l'Épître aux Romains. Mais au chapitre 7, Paul se pose une question qui est, je pense, notre question à tous. S'il est vrai que nous avons été sauvés, s'il est vrai que nous sommes morts du péché, d'où vient-il que nous péchons encore? D'où vient-il que nous faisons toujours le mal que nous ne voulons pas faire et que nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire?
C'est ce que dit saint Paul au chapitre 7. Vous pourrez relire ce chapitre 7. L'homme est encore sous l'empire du péché. Il y a, comme dit saint Paul, je suis à la fois assujetti par l'intelligence à la loi de Dieu. Par l'intelligence, je comprends et je reçois que le Christ a vaincu le péché et la mort, qu'il m'a donné par grâce une vie nouvelle. Je comprends que je suis une création nouvelle. Mais, dit saint Paul, par la chair, je suis également assujetti à la loi du péché. Je sens bien dans ma vie que je reste attaché au péché. Comment penser cette espèce de double assujettissement, pour reprendre le vocabulaire de Paul, le fait que nous soyons esclaves de Dieu? Alors Paul utilise cette expression, mais attention, être esclave de Dieu, c'est précisément être un homme libre, parce que se soumettre au libérateur, c'est devenir libre. D'un côté, je suis soumis à Dieu, je suis assujetti à cette loi de Dieu qui me rend libre, et je la comprends, et je la reçois avec joie. Et puis de l'autre, pour autant, j'éprouve dans ma chair que je suis soumis au péché. Alors il y a, après le chapitre 7, le chapitre 8. Et ce chapitre 8 est ce qui finalement propose dans la foi une forme de solution, je crois. Chapitre 8 de l'Épître aux Romains est considéré par beaucoup comme un des sommets finalement de la littérature paulinienne, peut-être même de la littérature du Nouveau Testament, et soyons fous, pourquoi pas de la littérature chrétienne. Parce que finalement, que dit saint Paul dans ce chapitre? Eh bien, il y a deux lois. Il y a la loi de l'esprit, avec un grand E, et la loi de la chair. Et les deux entrent en concurrence. Nous sommes comme un terrain dans lequel s'affrontent la vie et la mort, un terrain dans lequel s'affrontent l'esprit et la chair. Et saint Paul nous dit, vivant cet affrontement, nous savons et nous avons découvert par grâce que nous ne sommes plus esclaves du péché, mais que nous sommes sous la loi de l'esprit. Et que sous la loi de l'esprit, nous sommes devenus quoi? Fils adoptifs de Dieu. Nous pouvons dire Abba, Père. Nous savons finalement que c'est l'esprit qui l'emporte. Vous n'êtes plus, verset 9, sous l'empire de la chair, mais de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, votre corps, verset 10, il est vrai, est voué à la mort à cause du péché. Mais l'esprit est votre vie à cause de la justice, de la justification, de l'ajustement. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ce chapitre 8 mériterait presque d'être à prendre par cœur. Si vous vivez de façon charnelle, vous mourrez, verset 13, mais si par l'esprit vous faites mourir votre comportement charnel, vous vivrez. Autrement dit, Paul ici développe une théologie de l'Esprit Saint. Allez, utilisons le gros mot, une pneumatologie. Alors on n'est pas dans un service à l'hôpital, dans un service hospitalier au CHU de Rennes, mais la pneumatologie, c'est le discours sur l'esprit. Eh bien, ici, Paul nous donne à essayer de comprendre que, finalement, conjuguer la résurrection au présent, c'est vivre par l'esprit. Voilà. C'est faire mourir notre comportement charnel par l'esprit. Autrement dit, il ne faut pas cacher notre péché à Dieu, un peu comme Ève et Adam dans le jardin de la Genèse, dès qu'ils ont mangé du fruit, se font des pagnes parce qu'ils découvrent qu'ils sont nus, et puis quand Dieu arrive dans le jardin, ils se cachent de Dieu. Il nous faut apprendre à perdre ce
comportement de cache-cache avec Dieu, mais au contraire, accepter notre nudité, notre vulnérabilité devant Dieu, notre vulnérabilité comprise dans le sens où nous sommes sujets à nous laisser toucher, percuter par le péché et par le mal. Nous avons en nous une prise au mal et nous ne savons pas nous défendre comme il le faudrait. Eh bien, nous sommes invités à nous laisser, à nous accepter nus, en nudité devant le Seigneur, pour laisser agir l'Esprit Saint. Ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si nous voulons vivre en enfants de Dieu, c'est-à-dire si nous voulons vivre de notre baptême, si nous voulons vivre ressuscités avec de la résurrection dès aujourd'hui, il nous faut apprendre à vivre par l'Esprit, à laisser l'Esprit travailler en nous. Et si je poursuis, verset 15, « Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ». Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur. » Là, peut-être, il serait bon pour nous de nous demander quelles sont nos peurs, justement. Quelles sont ces peurs que nous découvrons au regard de Dieu? Quelles sont les peurs que nous découvrons au regard de Dieu? Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être parfait, peur de ne pas être... Je ne sais pas, chacun pourrait y répondre, finalement. Quelles sont les peurs qui nous tétanisent au point que nous nous cachons de Dieu, au point que nous mettons des pagnes, nous essayons de couvrir notre nudité devant Dieu. Précisément, nous n'avons pas reçu un esprit qui nous ramène à cette peur, qui nous rende esclaves, mais au contraire qui font un esprit qui fait de nous des fils adoptifs. Voilà ce que nous avons, la grâce de la nouvelle création, la grâce, le don gratuit de Dieu fait de nous des enfants de Dieu. Et précisément, il nous faut apprendre à vivre de cet esprit. Il nous faut apprendre à vivre de cet esprit. Saint Paul ne nie pas que cela soit difficile. D'ailleurs, au verset 18, il dit « J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. » Qu'est-ce qu'il dit quand il dit ça? Il reconnaît que nous vivons une souffrance. Nous vivons la souffrance de ne pas, disons-le, jouir totalement, pleinement de la grâce de Dieu aujourd'hui. Mais que nous sommes dans une attente de jouir pleinement de cette grâce de Dieu. Cette grâce, elle est là, mais nous la laissons en sommeil, pour reprendre tout à l'heure ce que disait Saint Paul dans la 2e aux Corinthiens, si vous vous souvenez, au chapitre 6, verset 1, « Il nous arrive de laisser sans effet la grâce de Dieu. » Il nous arrive de laisser la grâce de Dieu sans effet dans notre vie. Or, précisément, précisément, cela est cause de souffrance pour nous. Et, verset 19, Saint Paul, magnifique verset, nous dit « La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. » Si nous voulons vivre de l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint, si par l'Esprit Saint nous voulons faire taire ou mettre à mort notre chair, alors il ne s'agit pas de la chair comme ça, la chair c'est la chair du péché, c'est ce que signifie notre péché, c'est pas un mouvement contre le corps, ça n'a rien à voir. Quand on parle de chair chez Saint Paul, il s'agit de nommer justement le péché et tout ce qui nous fait tendre au péché. Eh bien, si nous voulons mettre à mort la chair, c'est-à-dire faire disparaître en nous tout ce qui nous mène au péché et au mal, par l'Esprit, eh bien, nous participons à la révélation des fils de Dieu que la création tout entière attend. La création attend tout entière. Elle gémit dans les douleurs de l'enfantement. Car je ne suis pas une femme, je n'ai pas accouché par voie de conséquence, mais une femme qui a été parturiente, eh bien, nous imaginons tout à fait les souffrances qu'elle peut vivre. Et cette image qui est prise ici, nous sommes dans un enfantement. Ce que le présent de la résurrection
se conjugue dans l'enfantement de ce monde nouveau. Il est déjà là et en même temps, il est en train d'advenir. Nous aussi qui possédons les prémices, dit saint Paul, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. Nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Et je nous invite ici à relire avec force ce qui est écrit ici. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. C'est ce que dit saint Paul. Nous sommes donc dans le temps de l'espérance, le temps de l'Esprit Saint, le temps de l'espérance. Nous conjuguons la résurrection, nous vivons comme ressuscités dès aujourd'hui, nous pouvons le dire, parce que nous vivons par l'Esprit, parce que nous espérons. Nous combattons tout ce qui nous ramène à la peur, tout ce qui nous ramène à la chair, tout ce qui nous rend esclaves. Et comment ne pas finir ce chapitre 8, évidemment, par cet extraordinaire hymne à l'amour de Dieu que constituent les versets 31 à 39 de ce chapitre 8. Je ne résiste pas à l'envie de vous le lire. Que dire de plus, dit saint Paul, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, c'est extraordinaire cette phrase. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Or voici notre foi, notre conviction, notre certitude dans la mort et la résurrection du Christ, dans notre baptême qui nous unit à la mort et à la résurrection du Christ. C'est que Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, notre péché aura beau nous affliger, notre difficulté à vivre pleinement de la vie de ressuscité, à vivre pleinement de la résurrection aujourd'hui, peut nous attrister, nous faire souffrir, nous faire gémir, comme dit saint Paul. Mais pour autant, Dieu est pour nous, donc même notre péché ne peut pas être contre nous. Moi, je le traduirai un petit peu comme ça. Dieu est pour nous d'une façon définitive. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment, avec son Fils, ne nous donnerait-il pas tout? Lui qui a donné son Fils nous a tout donné. Qui accusera donc les élus de Dieu? Dieu justifie. C'est Dieu qui nous ajuste. Qui nous condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, lui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Saint Paul conclut, alors je ne lis pas tout, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est assez extraordinaire de marcher vers Pâques, la grande fête de Pâques, avec cette intime conviction que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus le Christ. Nous ne sommes pas des gens parfaits, nous sommes juste appelés à la sainteté, c'est-à-dire à la communion de vie avec Dieu lui-même. Si donc nous pouvions, à la fin de cette rencontre de ce soir, clôturer sur « Il est ressuscité, nous ressuscitons », il est ressuscité, nous pouvons dire, voilà un fait advenu à quelqu'un dans l'histoire, Jésus, que nous reconnaissons comme Christ et Fils de Dieu. Nous ressuscitons, ce fait est un événement pour nous, il a des conséquences pour nous, nous ressuscitons, c'est-à-dire quoi? C'était ce qui est arrivé à Jésus aurait pu n'arriver qu'à Jésus, mais par l'Esprit Saint, par le don de l'Esprit, ce qui est arrivé à Jésus nous arrive. Avec lui, nous sommes morts et ressuscités. Par l'Esprit Saint, dans le Christ, nous devenons enfants du Père. Et enfants du Père, rien ni personne ne peut nous séparer de cet amour. Pas même la mort, pas même les logiques de mort, pas même le péché,
pas même le mal dont nous sommes capables. Vivre en ressuscité aujourd'hui, finalement, nous pourrions dire que c'est vivre du combat spirituel. C'est vivre le combat spirituel. À savoir, tenir debout par la force de l'Esprit Saint, par la grâce même de Dieu. Non pas par nos forces personnelles, mais par la grâce de Dieu. En faisant tout ce que nous pouvons, mais en sachant que c'est Dieu qui donne la victoire. En sachant, pour reprendre des termes de la tradition ignatienne, que tout est de nous, mais que tout vient de Dieu. Je vous remercie pour ce soir. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour poursuivre ce thème des mercredis de l'IFT sur la résurrection avec une nouvelle conjugaison du verbe ressusciter. Nous ressusciterons. Bonne soirée et bonne semaine à toutes et à tous. Bonne suite de carême.